Bonjour, c'est Alma et dans cette vidéo, je vous parle du premier Kotodama. Alors, je resitue un petit peu, d'ici la fin vous saurez tout, mais... Donc dans le Reiki-Usui, il y a, oui, 5 joyaux. Donc nous avons les méditations, on les a déjà vus, les préceptes, on les a déjà vus, la canalisation, vous pouvez l'avoir qu'avec les harmonisations, donc vous avez vu ça en cours, donc vous allez voir ça en cours. Les harmonisations, et logiquement on voit ça qu'à partir du degré 2, ce sont les symboles pardon, et les kotodama. Il se trouve que y a un des kotodama, le premier, qui est à mon sens totalement exceptionnel pour l'ancrage. J'ai pas trouvé d'outil plus puissant avec tout ce que j'utilise de plusieurs pratiques. Bon, je dis pas que ça n'existe pas parce que j'ai pas la science infuse, je connais pas tout dans le monde, mais quand même le premier Kotodama pour l'ancrage extraordinaire, très 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 extraordinaire. Et dans le monde que je vois autour de moi, l'ancrage est un sacré problème, je trouve. Et voilà, ça, beaucoup de personnes manquent d'ancrage, savent plus qu'à fond pourquoi elles sont là sur Terre. Et quand on n'a plus d'ancrage, et on se fait balloter, à droite, à gauche, par les vents et marées, par les pensées des autres, par les projections des autres, on se chope des parasites, voilà. Donc c'est pas très agréable. Voilà, donc si chacun pouvait retrouver un ancrage, je pense que le monde irait beaucoup mieux et c'est ce que je vous souhaite. Alors bien entendu, on a déjà vu que les méditations sont excellentes pour l'ancrage, mais aussi à fond d'autres choses. Donc elles sont, à mon sens, très bonnes pour l'ancrage, mais encore mieux pour décrasser le canal et l'agrandir, et aussi commencer à vider la tête, de pouvoir focaliser. Donc l'ancrage, on va dire que c'est quelque chose auquel elles peuvent amener, mais à mon sens, c'est quand même moins efficace que le premier Kotodama. Donc un Kotodama, en fait c'est un peu comme un mantra, ce sont des syllabes que l'on va répéter, qu'on va chanter en fait. Donc l'important, il y a quand même des règles de pratique assez spécifiques par rapport à tous les Kotodama, et donc par rapport au premier également. Donc très important, quand on va chanter, j'allais dire on va pas chanter avec la voix, bon quelque part si quand même, mais ce qui est super important en fait c'est d'avoir notre focus, notre attention, notre présence dans le hara. C'est vraiment très important, mais notamment parce que là on parle d'ancrage, mais pour ceux d'après c'est pas grave, vous verrez ou vous verrez pas en fonction si vous faites les degrés suivants. Mais voilà, quand on fait le premier Kotodama, quelque part il y a notre présence qui va vraiment descendre dans notre hara, et c'est comme si c'était le hara qui chantait. Parfois j'imagine un mini-moi dans mon hara, et c'est lui qui chante et ouh. Voilà, donc très très important. Et donc le premier Kotodama, c'est donc ce sont quatre, j'allais dire syllabes, ce sont même des voyelles. Donc c'est O, OU, E, I. Je vous mettrai un audio après, comme ça vous pourrez chanter avec. Donc le principe c'est voilà, je descends ma présence dans mon hara, et depuis mon hara je chante O, OU, E, I, et je recommence. Alors plusieurs petits trucs. La tonalité. En soi, peu importe. Vous pouvez changer la note, vous pouvez faire vos gammes si vous souhaitez, vous pouvez... voilà, vous faites ce que vous voulez, juste... logiquement, le premier Kotodama va plutôt se situer dans vos graves. Juste parce que si vous chantez plutôt dans vos graves, vous allez voir que votre présence elle va à l'aise rester voilà, dans le hara, plutôt en bas. Si vous commencez à monter comme ça, vous allez voir que l'énergie toute seule, en fait, elle va commencer à monter, alors que vous voulez maintenir votre présence, votre focus, votre énergie dans le hara. Donc juste, voilà, choisissez les notes que vous voulez, ou la note, vous pouvez faire du monotone, vous pouvez chanter, trouver une mélodie. Parfait, génial, même envoyez-moi le chant avec grande joie, peut-être que ça sera plus entraînant. Bon, la musique c'est pas forcément mon fort, mais bienvenue. Juste
plutôt dans vos notes plutôt basses pour garder la présence voilà, dans le hara. Ensuite, au niveau respiration, juste ne pas couper les 4 voyelles. Donc on a O, OU et I. Je vais pas faire OU et I. Voilà. En revanche, soit vous faites effectivement au début, tel que je l'ai appris, en fait j'ai appris une expiration, un set de 4. Donc j'inspire et après je divise mon temps en 4 et je fais une fois chaque voyelle et après je respire et je recommence. Au final, il est possible de mettre 2 fois les 4 dans une expiration. Je ne sais pas si je suis claire, mais je peux très bien faire O-U-E-I, O-U-E-I, et seulement après respirer à nouveau. C'est ok du moment qu'on ne coupe pas. Quoi d'autre? Le rythme aussi. Donc, vous allez chanter, vous allez voir, peut-être, je dis au hasard, mais peut-être que votre O, ouais, il est clair. Mais peut-être que quand vous allez dire ouh, ça va grésiller quelque part, vous allez sentir que là, l'énergie, elle a du mal à passer. Donc, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps sur les voyelles, sur les syllabes, bon là sont des voyelles, où vous sentez que en fait, ben, tiens, ça, c'est pas si clair, il y a quelque chose qui travaille. Donc vous pouvez très bien faire oh, et ça va i, voilà. Donc c'est pas grave si ça n'a pas le même temps tous. Écoutez-vous, et là où ça grésille, ben, passez plus de temps, passez plus d'énergie, plus d'attention. Et voilà, donc peu importe le rythme, peu importe la tonalité, juste voilà, gardez les 4 consonnes en même temps et surtout, 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 très important, gardez votre focus dans le hara. Après, sont comme les autres pratiques. Donc avant de commencer, on met une intention. Pourquoi on fait cette pratique? Donc au niveau 1, moi je la donne pour l'ancrage. Voilà. Alors après, ça peut aussi avoir d'autres vertus. Pour le hara. Donc ça peut être de guérir le hara, ça peut être de fortifier le hara, ça peut être d'expandre le hara. Ça marche. Tout ça, il n'y a pas de souci. Donc ça peut venir en complément de la méditation du hara. Donc tout à fait ok. Si vous le faites, vous pouvez rajouter ces intentions-là. Ça va très bien marcher. Mais, enfin, il n'y a pas de mais. C'est très 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 efficace pour l'ancrage et je souhaite à tout le monde d'être très bien ancré. Et autre chose très important aussi, c'est que, donc on va dire pas moins de 10 minutes de chant. Franchement, même 10, c'est limite. 10-12 minutes de chant. Et le plus important, en fait, c'est que donc quand vous allez chanter, vous allez construire l'énergie, c'est ok. Mais c'est quand vous allez vous arrêter que vous allez récolter les fruits. Donc le silence après les kotodama est vraiment le plus important. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc si par exemple vous chantez 12 minutes, les 3 prochaines minutes de silence, absorber, récolter, vraiment être profiter vraiment de ce silence, c'est là où vous récoltez tout, 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 tout. Donc ça c'est vraiment important parce que avant je le disais pas parce que je sais pas pourquoi pour moi c'était normal et je me suis rendu compte que les gens ils chantent et après ils s'en vont, ils vont courir. Mais mais non. Voilà, donc au moins retenez ça. Forcément un temps de silence après d'absorption. Et en plus pendant tout ce temps de silence vous avez le temps de poser vos intentions justement donc d'absorption. Vous pouvez justement demander à ce que cette condition que vous avez créée dure le temps que vous voulez. Ça peut être, bon, une vie, ça peut être un peu ambitieux, mais au moins la journée. Voilà, quand vous faites ça le matin, vous construisez l'énergie et quand vous récoltez, vous mettez vraiment dans cette bulle de ok, cet ancrage-là que je viens d'acquérir, il va me durer au moins jusqu'à ma prochaine pratique. Ou ça peut être même pour la semaine et demain je vais partir d'encore plus haut. Donc c'est aussi le moment d'optimiser, de capitaliser l'énergie et le temps que vous avez mis dans la pratique. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est déjà pas mal, hein? Je crois que c'est tout. Je vais vous mettre quelques audios de chants qu'on a eu pendant d'autres formations. Donc vraiment pour que vous voyez que voilà, les intensités peuvent varier.
Les rythmes peuvent varier, ça peut être très long, ça peut être très court. Le plus important, c'est le focus dans le hara et le silence à la fin de la pratique. Voilà, c'est vraiment les deux choses essentielles. Voilà pour ça et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.